Bonjour, bonjour les amis, ça y est, on arrive enfin à la dernière semaine du mois de novembre et on va voir quelle va être la guidance donc pour cette semaine à venir. Alors le tirage est déjà fait pour cette semaine et j'ai pris aussi un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu, non, un jeu que j'avais depuis longtemps et j'avais envie aussi de tirer un petit peu l'ambiance générale pour tout le monde. Il s'appelle l'Oracle Lumière, donc il est là. Lumi et R en deux mots, mais ça fait joli, ça fait, quand on le dit, on dirait l'oracle lumière, c'est très joli comme nom. Et vous avez encore deux breloques aussi pour cette semaine. Vous avez un petit éléphant, voilà, et une petite tortue, voilà. Donc on va commencer par aller voir quelles sont les énergies pour tous pour cette semaine, un petit peu la météo de la dernière semaine du mois de novembre. Alors, avec l'oracle lumière, la première carte que j'ai la carte qui s'appelle la grâce. Alors, je vous les montre et puis après, je vous les expliquerai. Dessus, on voit des belles fleurs, on voit une petite personne, là, on dirait une fée. Qui est là, prête à s'ouvrir devant quelque chose, devant de la beauté, la créativité et de la beauté. La deuxième carte que nous avons, c'est euh, le sapin légendaire. Alors celle-ci, elle est carrément beaucoup plus foncée, elle est sombre, elle est noire. On voit un sapin qui est presque un petit peu tout fermé, tout éteint à l'intérieur. On voit un chemin et en fait, il y a beaucoup de choses qui parlent de négativité, de peur, de choses sombres, de l'ego. Ça, c'est ce qui est un petit peu en contre pour cette semaine. Ensuite, la troisième, c'est l'influence céleste. Donc, c'est la croix avec la rose, le papillon. On voit qu'il y a une lumière à l'intérieur. Donc voilà, on comprend déjà, je comprends déjà pas mal de choses. Et la dernière carte, c'est les émotions. Hein. Oser dire, oser parler, oser dire les choses. Donc ce petit tirage pour tous pour cette semaine nous parle déjà d'une situation dans laquelle on est, où on a certainement beaucoup de négativité, beaucoup de peur. On a pu être confronté à peut-être aussi à des gens qui n'étaient pas bons pour nous. Il a pu se passer des cassures, des ruptures, un peu des failles. Et on est encore dans cette énergie un petit peu sombre. Et là, on nous dit, avec ces cartes qui sont là, on nous dit qu'il ne faut pas avoir toutes ces peurs. Au contraire, parce qu'en fait, vous êtes avec cette carte qui est là, qui parle de l'influence céleste. On nous dit que vous êtes protégé, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous devez être aussi attentif aux signes par rapport à tout ça, hein, avec cette carte de l'influence céleste. Il y a vraiment s'ouvrir au message, s'ouvrir à un certain éveil, à une transformation, à quelque chose de nouveau. Cette situation de négativité, elle est là, elle ne va pas durer. Vous devez vous changer les choses. Et là, on a la carte de la grâce, cette carte qui dit euh, que vous avez besoin de surmonter tout ça, vous avez besoin de sourire, vous avez besoin de dire merci, d'être dans la gratitude et de remercier la beauté de chaque instant, la beauté de chaque moment présent. Vraiment de prendre des moments de plaisir et d'en sortir. Mais avec tout ça, il faut vraiment en parler. Il faut que vous osiez dire. Osiez aussi peut-être voir, ouvrir les yeux sur certaines situations. Il y a des situations qui peut-être ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus. On a surtout cette carte du sapin légendaire. Hein. On voit que cette carte, elle est très sombre. Donc pour cette semaine, déjà, le point de départ, c'est osez parler de vos émotions, osez raconter, osez vous raconter et dire ce qui ne va pas, osez mettre des mots sur certaines choses. Vous êtes protégé, vous avez aussi, faites attention un petit peu aux événements qui se passent autour de vous, aux synchronicités. Il y a cette belle protection de la haut de l'univers. Et ouvrez-vous à tout ce qui est créativité, beauté. Vous avez certainement des dons, vous avez aussi des talents. Et on vous dit de vous ouvrir à tout ça et d'exprimer donc vos ressentis cette semaine par rapport à un événement ou des événements qui ont été très sombres, très négatifs, et de croire vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là et que vous êtes protégé, et tournez-vous vers la beauté,
vers la créativité, vers peut-être un petit moment de réflexion, puisqu'on a la petite fée là qui se met en retrait et qui admire certaines choses. Prenez aussi un peu du temps et du recul sur certains événements qui ont pu se passer, voilà, et qui ont énormément amené d'émotions pour vous. Donc ça, c'est le tirage qui est général pour tous, déjà pour cette semaine. Et ensuite, nous avons deux breloques. Donc je vous ai dit, vous avez l'éléphant pardon, et la tortue. Donc on va commencer par l'éléphant. Si vous avez choisi l'éléphant, on va regarder quelles sont les planètes qui vous accompagnent donc cette semaine. La première planète qui vous accompagne, c'est la Lune. Ah ben déjà la Lune, là on nous parlait d'émotions, donc on est en plein dedans. On nous parle d'émotions, de réceptivité, d'intériorité, de vous, mesdames, en tant que femme ou en tant que maman, en tant que mère, qui a beaucoup, justement, ces émotions, elles sont bien présentes. La deuxième carte que nous avons, c'est c'est Vénus. Ah, Lune Vénus. Alors, ça parle vraiment d'émotions, de sentiments. C'est lié au sentiment, c'est lié à l'affectif, au côté sentimental. Et avec cette carte de Lune et de Vénus, on peut être vraiment à fleur de peau. On vous dit de vous laisser porter par la vague d'amour qui vient vers vous, de déployer votre pouvoir de séduction, de prendre soin de vous, de vous rendre compte que vous avez une certaine valeur, que l'amour il peut être aussi encore là pour vous, hein, mesdames. Ou messieurs, ceux qui regardent, on le transpose aussi au masculin. Voilà, prenez soin de vous et on vous parle d'amour, de sentiments, d'oser dire ou oser voir les choses telles qu'elles ont été, peut-être par rapport à une situation qui a été très compliquée sentimentalement, une situation qui a été négative, où il y a eu des peurs, il y a eu de l'ego, il y a eu des ressentiments aussi. Donc ça, c'est déjà le point de départ pour vous qui avez choisi l'éléphant. Avec le rêve du chaman, on va voir quelle est la carte qui vous accompagne. Danser sur un pied. Vous voyez, c'est une belle danseuse qui danse. Là, on vous le montre. Et on vous parle d'équilibre. On vous dit qu'il faut ramener un équilibre dans votre vie. Un équilibre certainement d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental. Alors, on va aller voir tout de suite ce que signifie cette carte de danser sur un pied. Alors, elle nous parle d'équilibre, d'inventivité et de dire oui à la vie. Lorsque la carte danser sur un pied, donc celle-ci, apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement d'une pose à l'autre et sans se soucier de l'apparente précarité de l'équilibre de son pas. Vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Donc vraiment là la carte elle nous confirme qu'il y a pu y avoir quelque chose de compliqué, de difficile dans une situation. Alors ça peut être soit vraiment sentimentalement en relation avec un partenaire, avec une partenaire, ou relation affective peut-être aussi dans la famille, dans le côté familial. Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. En fait, on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible de tout maîtriser dans la vie. Ce n'est pas parce que vous en faites trop qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie. Et oui, la vie, elle nous réserve des fois des sacrés coups et on n'est jamais prêt à tout affronter. Mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. On vous dit, c'est pas parce que vous avez vécu ou que vous vivez quelque chose qui a été compliqué, difficile, qu'il faut refuser toute nouvelle opportunité. Ça peut être pour des personnes, là il peut y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles présentations de personnes qui vont se mettre dans votre vie, hein, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée
Si seulement j'en avais plus ou si seulement j'en avais fait plus. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Donc je vous répète cette jolie petite phrase. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Quand vous avez des fois l'impression qu'une situation vous échappe, ça c'est un petit peu tout le monde, je pense, on a tendance à se replier sur soi en disant ben non, c'est pas possible, les choses ne se font pas, je peux pas, j'y arrive pas. Ou comme on disait tout à l'heure, si seulement j'en avais plus ou si seulement j'en avais fait plus. Donc là, on dit non, au contraire, ouvrez vos bras et accueillez pleinement les choses en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Donc voilà, déjà pour vous qui avez choisi l'éléphant qui était là, on est dans le côté sentimental, on va aller voir avec la triade aussi ce qui vous est proposé pour cette semaine. On a la carte de la protection. On vous dit que vous n'avez pas de soucis à vous faire, que vous êtes vraiment protégé. On l'avait déjà là-haut, on avait déjà cette belle croix là-haut qui est la carte de l'influence céleste et qui nous parle vraiment d'une protection qui est sur vous. Faites confiance en fait, faites confiance à l'univers. La deuxième carte que nous avons, c'est la naissance. On nous parle d'un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer, qui va arriver, une nouvelle situation, une nouvelle aventure. Voilà, c'est vraiment la protection sur de la nouveauté, sur un nouveau départ dans votre vie. Ne restez pas sur ce schéma de négativité avec ce genre de sapin là qui est tout brûlé, tout noir, tout sombre, tout massacré avec vos peurs, etc. Donc on dit non, voilà. Les autres cartes que nous avons, c'est le tarot. Le tarot, il nous dit, il nous parle aussi de justice. Il nous dit, voilà, ramener vraiment cet équilibre. On est vraiment dans cette notion aussi d'équilibre important à ramener avec la justice, ou de voir les choses de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus tranchante. Il y a vraiment la notion d'équilibre, elle est importante. Il y a un nouveau départ sur vous, la protection. Et là, on a la lune. Et vous avez vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, la lune. Il peut y avoir aussi des choses qui ont été dites. Ça peut être des propos, parce que ça peut être des relations sentimentales qui sont compliquées, mais ça peut être également des propos, parce qu'il y a pu y avoir des conflits ou des disputes, ou quelque chose que vous avez entendu dans une situation et qui ne vous a pas plu, où on a pu parler sur vous, sur votre compte. Et là, on nous dit, voilà, il y a vraiment ramener un équilibre dans tout ça, repartez vers l'amour, les sentiments, osez dire, osez mettre des mots sur les choses qui vous ne conviennent pas, et n'ayez pas peur parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend, il y a vraiment la protection qui est là sur vous. Là justement, on a quand même beaucoup d'amour, et l'important c'est aussi cet amour que vous pouvez faire ressortir en vous. Voilà, il n'est pas perdu pour certaines situations. Il y a des personnes qui peuvent dire oui, mais moi j'étais tellement meurtrie, tellement blessée dans une relation sentimentale. On vous dit là non, au contraire, rien n'est perdu. Vous voyez la beauté en toute chose. Osez être réaliste par rapport à une situation qui peut-être ne vous convenait pas ou ne vous convenait plus. Ramenez de l'équilibre et laissez sortir vos émotions et repartez. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous, qui vous attend. Voilà les amis, pour vous déjà pour cette semaine et vous qui avez choisi donc l'éléphant. Ensuite, on va voir pour vous les personnes qui avaient choisi la tortue qui est là. Donc, on avait la même idée de départ, le même commencement, de parler, de dire, de se protéger, de voir la beauté dans chaque chose, et on vous dit que vous êtes soutenu aussi. La carte qui vous accompagne cette semaine, la planète qui vous accompagne, c'est Mars. Alors Mars, ça peut être l'homme, ou ça peut être des projets, des initiatives que vous voulez mettre en place. Donc il peut y avoir eu quelque chose en lien avec un homme, des émotions en lien avec un homme, des choses qui se sont passées, des choses qui ont été dites, des
là, on a toujours cette carte de négativité, d'ego, de peur. Peut-être que la personne, cet homme, a beaucoup d'ego. Et ça a vraiment amené quelque chose de compliqué dans une relation. On va prendre aussi Mars d'un point de vue projet. Donc, vous pouvez avoir des projets et des initiatives à mettre en place cette semaine, mais vos peurs peuvent aussi vous retenir. Sachez que vous êtes là, hein, avec cette carte-là de l'influence céleste, qu'il y a un nouvel éveil pour vous, un nouveau départ, une transformation et qu'il y a une protection, hein, par rapport à vos projets qui peuvent être aussi en lien avec quelque chose de dans la beauté, dans la créativité, dans l'harmonie. La deuxième carte qui nous accompagne et qui vous accompagne, vous qui avez choisi la tortue cette semaine, c'est Saturne. Alors Mars-Saturne, c'est vraiment deux planètes totalement opposées. Mars, c'est la planète du bélier qui parle d'élan, de fougue, d'initiative, de bouillonnement. Tandis que Saturne, c'est vraiment les freins, c'est les obstacles, c'est les responsabilités, c'est les efforts à faire, c'est les choses lourdes. Donc, Mars-Saturne, on peut se sentir un peu bloqué. Ça peut être soit bloqué par rapport à un homme, par rapport à un partenaire, hein, Mars-Saturne, ça peut être ça. On peut avoir des blocages par rapport à un homme et un compagnon ou un fils, ça peut être également un fils Mars pour des personnes qui ont aussi un âge certain. Et Saturne nous dit que si vous ressentez, ça peut être aussi une baisse de vitalité. Mars, c'est votre énergie aussi, c'est votre côté de santé et votre santé, la vitalité. Et donc, vous pouvez ressentir avec Mars-Saturne un petit peu un coup de mou, une baisse de vitalité, un blocage. Donc là, on vous dit qu'il faut de la patience, qu'il faut prendre le temps vraiment de réfléchir, de peaufiner vos projets, vos idées, même peut-être une relation. Réfléchissez bien, prenez un peu de temps. Saturne, c'est le temps également, hein. On vous dit, Mars, c'est on y va, on fonce. Saturne, on dit hop, hop, hop. Ah non, non, pas du tout. On freine, on réfléchit, on peaufine, on regarde, on structure les choses. On vous dit qu'il y a aussi des freins, des blocages, que vous voulez peut-être construire quelque chose de solide et de durable et que justement ce Mars et ce Saturne se contredisent un peu et ils parlent vraiment de prendre du temps, voilà, tout simplement, hein, et prendre conscience aussi de peut-être que si vous voulez une nouvelle relation ou si vous êtes déjà dans une relation qui peut être comme ça ou qui peut être bloquante, euh, vraiment pesez bien le pour, le contre, structurez bien les choses et regardez un petit peu où se logent les responsabilités de chacun. Donc voilà, avec ces deux cartes-là, donc on vous dit également, hein, avec ces cartes-là, puisqu'elles sont associées à celles qui sont en haut, de parler, de dire les choses, d'oser dire, d'oser voir la situation telle qu'elle est, aussi de ne pas vous cacher les yeux, parce que peut-être vous êtes dans une situation où il y a quand même de la négativité, de la souffrance, ça peut être le 15, c'est comme la carte que j'ai là, c'est la carte du 15, il peut y avoir peut-être une belle attirance entre vous, une relation passionnelle et passionnée, mais qui est difficile à vivre. Alors, vous avez également une carte du rêve du chaman. Alors, vous avez le trésor du dragon. Protégez votre avenir. Alors, protégez l'avenir. Là, on vous dit que le dragon, il garde un beau trésor qui est là. Mais vous, qu'est-ce que vous allez choisir dans ce trésor? On vous parle de protection, on vous dit que qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous par rapport à tout ça, par rapport certainement peut-être ça peut être aussi des projets que vous avez qui sont bloqués, ça peut être par rapport à des relations sentimentales. On vous dit de ne pas tarder de vraiment, vraiment savoir et réfléchir ce que vous voulez vraiment protéger dans une relation, dans un projet. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Allez, on va aller voir ce que raconte cette carte du 12. Protéger l'avenir. Alors, ça peut être des projets que vous voulez mettre en place également aussi pour vous protéger, pour l'avenir. Ça peut également vouloir dire ça aussi.
Alors, protéger l'avenir, héritage, véritable richesse. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets sont précieux, sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée de la main. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Donc le trésor. Le dragon, il vous laisse emporter des trésors. Vous avez de la chance, c'est parce que vous êtes quand même une belle personne. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous, en commençant par le vôtre. Là, il y a des clés en fait. Vous détenez toutes les clés, c'est vous qui avez tout entre vos mains. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ne vous laissez pas berner. Donc pareil, pour des situations ou des projets, ne vous laissez pas berner. On peut vous faire des propositions ou des promesses alléchantes. Attention. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants, vides de valeur réelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas. Il appartient à nos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse lorsque vous serez fatigué? Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leurs poches d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Donc on vous dit attention. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle ou par pure chance. Songez également que votre présent, cet instant, est l'avenir du dragon. Vous savez que tout dépend de notre présent. Notre futur dépend de notre présent. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir anticiper. Et comment ça sera dans tel temps? Et comment ça sera dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans? On ne sait pas. Tout est fonction de ce que vous vivez maintenant. C'est l'ici et maintenant qui détermine votre futur. Vous êtes peut-être celui que nous attendions tous, alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas, ne réfléchissez pas trop, n'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Donc on vous dit vraiment, vous avez un trésor. Voilà, vous avez un trésor. Mais qu'est-ce que vous choisissez de faire avec ce trésor? Là, c'est le dragon qui vous dit, il y a un trésor, je protège le trésor, je protège l'avenir. Qu'est-ce que vous allez prendre ou mettre en place aussi pour votre avenir? Voilà, avec les cartes du chaman, ce qui vous est proposé pour cette semaine. Il y a soit un côté sentimental, avec une relation avec un homme qui est là, qui peut être bloquante, ou alors des projets qui pour l'instant qui nécessitent de la patience et de prendre du temps pour réfléchir, pour vraiment protéger votre avenir, organiser votre avenir. Les cartes que nous avons avec la triade. Alors la carte que nous avons, c'est le sceau. Le sceau, c'est une carte qui nous parle d'un protocole, qui nous parle d'un arrangement, un engagement. Il y a quelque chose qui peut être mis en place pour s'arranger. Alors ça peut être peut-être un arrangement en lien avec les sentiments. Si vous faites un arrangement avec un partenaire, ou alors c'est des projets que vous mettez en place, il peut y avoir un arrangement, il peut y avoir aussi un partenariat avec des personnes aussi qui sont là. La deuxième carte que nous avons sur le sceau, c'est l'isolement. On vous dit que vous êtes peut-être, ou que vous étiez en train de vous refermer, de vous mettre un peu à l'écart, ou à l'écart même du côté sentimental avec Mars, ou mettre en retrait par rapport à des projets également. Donc là, on nous dit qu'il peut y avoir un arrangement. On a Mars ici, moi j'ai Mars qui m'attire beaucoup et qui dit, allez, il faut mettre des choses en place, il va falloir agir, mais tout en étant sérieux, responsable, en prenant quand même du temps, pas en étant dans une grande impulsivité ou dans les excès. Et là, avec la carte de
du tarot, pardon, on a le chariot. On vous dit que oui, ok, il faut reprendre votre vie en main. Vous pouvez aller de l'avant. Alors pour certaines personnes, comme là il y en avait tout à l'heure, vous pouvez aussi, il y a des personnes qui sont peut-être sur la défensive, puisque là on a vu des choses un peu négatives, qui sont peut-être un peu sur la défensive sentimentalement. Donc on nous dit, il est possible pour vous de sortir d'un certain enfermement. De faire comme si peut-être, ça peut être cette carte du sceau, c'est peut-être aussi un accord avec vous-même pour dire ok, je suis capable de reprendre ma vie en main et de repartir vers quelque chose d'autre avec la carte du chariot. Pour les projets, c'est pareil, hein, ça revient à la même chose. Vous savez, les cartes, elles n'ont pas qu'une seule signification, surtout là, parce qu'il n'y a aucune question, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Et là, c'est pareil, pour les cartes des projets, on vous dit, il est temps de reprendre votre vie en main, de faire un arrangement, alors soit avec vous-même en disant je sors de mon isolement, ou alors avec des personnes qui peuvent être aussi des partenariats, tout en étant bien sûr dans ce côté sage et réfléchi, parce qu'on a Saturne qui est là et qui vous le demande, et qui vous dit attention aussi, protégez-vous pour votre avenir. Et la deuxième carte que nous avons, on a la carte de l'empereur, de l'homme, donc vous pouvez repartir vers une relation sentimentale. Vous pouvez repartir vers une situation qui va beaucoup plus se stabiliser et beaucoup plus s'ancrer et faire des projets avec des personnes pour votre avenir. Voilà. Voilà déjà pour le côté général. Alors ça tourne encore un peu au côté sentimental, donc je n'ai pas pris les cartes des sentiments pour cette semaine. Je vais terminer avec les animaux guides tout simplement et les conseils, les petits conseils de l'oracle de Gaïa. D'ailleurs, j'ai oublié de le sortir. Alors, je vais sortir mon petit oracle de Gaïa. Et si en même temps, j'ai trouvé mes autres cartes. Si, voilà, mon petit oracle de Gaïa, il est là pour tout à l'heure. Mais en même temps, il y avait l'Astro-Croche. Eh bien alors, on va prendre celui-ci. On va le prendre un peu quand même. Je n'ai pas pris l'oracle de la triade aujourd'hui, ce sera celui-là. Allez. Alors, on va reprendre. Donc, pour l'instant, je mets tout comme ça et on verra après. Voilà, je ferai mon tri tout à l'heure. Je reprends donc l'éléphant, la tortue. Je monte mes jolies cartes. Et on va regarder, juste faire allez, deux cartes, un petit astro-croche, voir un petit peu côté sentimental, puisque ça nous parlait quand même pas mal du côté sentimental, des émotions, de choses à mettre à plat. Allez, hop, hop là. Allez, pour l'éléphant. Pour l'éléphant, je vais prendre deux cartes, une et deux. Et pour la tortue, pareil, une. Et celle-ci m'appelait deux. Voilà, et deux. On va voir un petit peu ce que nous raconte. Alors, pour vous qui avez choisi l'éléphant, du coup, l'Astro-Croche, on a des invitations. On a des invitations à sortir, des choses peut-être un petit peu inattendues. Donc, prenez-le comme ça vient, des choses qui vont vous faire plaisir, des divertissements, des sorties. Donc, c'est quelque chose d'assez chouette. Hein. Donc, voilà, vous avez des invitations. Et vous ne vous y attendez pas, ça peut être une surprise. Et là, on a la carte de tu lui manques. Alors, voilà, avec une personne qui se tient la tête, donc peut-être vous pouvez manquer à un partenaire, à une partenaire, et ce partenaire ou cette partenaire peut vous envoyer du coup une carte pour vous inviter à quelque chose, vous inviter à une sortie, vous inviter à boire un pot également, ça peut être voilà, quelque chose pour vous faire plaisir, ou peut-être même aller danser, voilà, je ne sais pas exactement. Et je vais quand même prendre une troisième carte parce que c'est un petit peu juste. Et on vous dit, c'est maintenant. Hein, voilà, tout ça, ça se passe maintenant. Voilà. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, vous avez peut-être un choix à faire et vous manquez à une personne. Et elle peut vous envoyer une invitation ou vous pouvez avoir déjà des invitations de prévues. Voilà. Ça, c'est un petit peu le côté sentimental. Voilà. Un petit peu, j'avais envie de sortir avec l'Astro-Croche. Et pour vous qui avez la tortue, qu'est-ce que nous avons?
Alors, pour vous, avec la tortue, nous avons alors des excuses. Alors, ça peut dire qu'il y a une relation qui est un petit peu complexe et que la personne se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas faire ci, ne pas faire là, ou vous dire je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Voilà. Et là, on dit, bon, il faut quand même mettre un peu le holà par rapport à ça. Pas des vraies excuses. La personne, elle peut-être elle n'ose pas vous dire des choses, hein, parce que là on a osé dire et osé voir. Elle n'ose pas vous dire des choses et elle se cache derrière des excuses, des fausses excuses. Et là on a un manque de franchise. Donc il y a une personne qui n'est pas, ça vraiment ça voulait dire la même chose en fait. Une personne qui ne vous dit pas vraiment ce qu'elle pense et elle se cache voilà derrière de fausses excuses. Voilà. Alors, pour celle-ci, j'en avais pris 3. Donc, pour celle-ci, je vais faire pareil. Comme ça, pas de jaloux. La troisième aussi. Et on a... Alors, il y a aussi... là, alors c'est marrant parce que j'ai le présent et le passé. Alors, ça peut également vouloir dire, ces cartes... alors, hop. Ça peut parler d'une même relation, en fait, puisque là, au départ, on a quelque chose de compliqué, on a quelque chose de difficile. Une relation, ça peut être une relation sentimentale où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de négativité, peut-être de cassures, de souffrances, de blessures et de peurs. Là, on nous dit que par le passé, vous avez pu avoir des relations sentimentales avec des personnes qui ont manqué de franchise, qui vous donniez toujours des fausses excuses. Qui vous racontaient des salades ou des bêtises, je ne peux pas venir parce que j'ai ci ou parce que j'ai là, et mais non, tu comprends, je suis occupée alors que c'est pas vrai. Bon voilà, ça c'était les relations d'avant. Et ça c'est maintenant. Donc on vous dit que vous avez peut-être des peurs qui ne sont pas toujours très fondées pour une relation sentimentale. On dit simplement, là, dans le présent, on dit que la personne, il y a quelqu'un dans votre vie, s'il y a quelqu'un dans votre vie, que vous lui manquez à cette personne, qu'elle peut... alors ça peut être, vous avez pu aussi vous rencontrer au cours d'une soirée, ça peut être ça aussi. Ou alors il peut y avoir encore à nouveau une invitation pour sortir. En fait, on montre vraiment deux relations totalement différentes. On vous dit, avant c'était comme ça, maintenant c'est autrement. Et maintenant, il y a quelque chose d'un peu plus vrai, puisqu'on voit la personne là qui se prend la tête, il dit, oh là, oh, elle me manque, ou il me manque, je me sens voilà, seule sans cette personne. Voilà. On vous montre vraiment le parallèle entre les deux. Et on vous dit, le plus important, c'est de dire les choses, c'est de dialoguer. Et c'est de voir, c'est aussi de voir que les choses ne sont pas les mêmes, de sortir de l'illusion, de sortir qui se sont déjà passées et qui ne sont pas vraies. On vous dit maintenant, pas d'inquiétude à avoir. L'influence céleste, elle est là. L'univers est là pour vous proposer des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Voyez la grâce, voyez la beauté, au lieu de voir tout ce côté négatif et toute cette négativité qui était là par le passé. Voilà, il est pas mal ce tirage, il a vraiment tout rapporté aux cartes qui étaient présentes là-haut. Voilà, chers amis, maintenant on va terminer avec les animaux, voir aussi ce qu'ils nous disent pour cette semaine. Alors, nos chers animaux, les animaux guides. Alors, celles-ci, je les laisse parce qu'elles sont très parlantes. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine, on va voir ça de suite, mais j'ai mon écran qui va s'arrêter. Donc, alors, hop, voilà. Voilà, mettez en... Voilà, alors, hop. Allez. Donc, cette semaine, du 24 au 30, donc dernière semaine du mois de novembre, vous vous rendez compte, on arrive sur Noël. Waouh! Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est le cheval. Ah, là, on voit le cheval. Je vous le montre parce que ce cheval, il est plein d'élan, plein de fougue.
on nous parle d'affirmation de soi, de désir de liberté, de nouveaux horizons, d'aider à franchir les obstacles. On le voit vraiment déjà, ce cheval, il se dresse sur ses pattes arrière, et il est là pour vous donner une impulsion, pour vous dire, bon allez, maintenant il est temps de franchir un cap. Vraiment, il vous invite à vous affirmer. Mais quoi qu'il y ait sur votre chemin, n'importe quel obstacle, vous pouvez le franchir. Voilà, vraiment, vous dites, bon, allez, maintenant, on s'affirme, on se redresse et on y va. On a envie de changer les choses. On montre qui on est. Voilà. Mais sans agressivité et sans énervement. Hein, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, au contraire. Et puis, on nous dit que peut-être vous avez pu accepter de vous soumettre à une autorité autre que la vôtre. Et en fait, non, ça ne va pas, ça ne vous convient pas. Il est temps de vous révolter, de vous rebeller. C'est à vous seul de décider quelle direction vous voulez prendre dans votre vie. Il n'y a que vous qui êtes là pour décider la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Il est temps que la situation bouge. Vous ne pouvez plus faire du surplace. Vous avez besoin de quelque chose de nouveauté, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Alors, allez à votre allure, mais là où le cœur vous en dit. Alors, vous n'êtes pas obligé de ruer dans les brancards. Non, tranquille, vous pouvez aller à un rythme tranquille, pas au galop, hein, le cheval il peut des fois aller au trot tranquillement, comme la balade. Allez là où votre cœur vous appelle et ne remettez pas les décisions qui vous engagent entre les mains de quelqu'un d'autre au risque de perdre votre indépendance. Libérez-vous de toute forme d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Vraiment, sans plus attendre, affranchissez-vous de ce qui entrave votre élan, affirmez-vous et retrouvez votre liberté. Donc voilà pour cette semaine avec le cheval. Et comme d'habitude, vous savez que je prends un deuxième animal avec l'oracle des animaux chamaniques. Alors l'autre animal que nous allons avoir cette semaine, hop, c'est lequel? C'est celui-ci. C'est, ben voilà, cheval. Donc vraiment, cette semaine, vous devez avoir compris. Hein. L'univers vous dit, bon écoutez, hein, vous n'avez pas compris, mais là, moi je mets une deuxième couche. Hein. Développez le sens de l'aventure, allez de l'avant, retrouvez votre liberté, affirmez-vous, ne laissez pas quelqu'un d'autre décider pour vous. Vous êtes la seule personne qui pouvait décider de votre avenir et comment vous voulez mettre les choses en place. Le cheval, là, il dit que vous avez vraiment une très très grande envie de liberté. Mais malheureusement, cette envie de liberté, elle n'est pas assouvie. Il peut y avoir de la frustration. Et la frustration, elle peut venir peut-être parce qu'en fait, vous vous donnez beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Vous lâchez pas un peu dans votre vie en fait, voilà, c'est ça aussi. Vous êtes peut-être dans le contrôle, à vouloir tellement contrôler que là on vous dit bon, il est temps quand même de vous donner les moyens d'aller plus loin en vous autorisant à fréquenter peut-être un peu des choses un peu inconnues, d'arrêter et de rester aussi peut-être dans une zone de contrôle tout le temps ou une zone de confort. Là, il y a un sens de l'aventure. Le cheval, il est prêt à partir à l'aventure. Donc, ok, là, vraiment, il faut le sens de l'aventure. Ce sens de l'aventure, c'est vraiment un don pour celui ou celle qui souhaite s'éloigner des peurs et de l'ego. On avait cette carte qui était là aussi en haut. Vous avez le goût du travail bien fait, ça c'est quelque chose de très bien, de positif, c'est votre atout dans cette exploration intérieure et extérieure. Donnez plus d'importance aux relations humaines, soignez votre endurance et vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tous les atouts nécessaires pour réussir votre conquête. Donc partez à l'aventure. Voilà les amis, allez hop, j'avais pas oublié de prendre ma petite boîte là du petit oracle de Gaïa et on va aller voir du coup pour cette semaine, hop, ce qu'il est, hop, les petites phrases pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme phrase pour terminer?
cette dernière semaine du mois de novembre. Allez, hop, les conseils. Alors, le conseil, le premier, c'est défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Voilà, on vous dit de défendre ce qui est juste. En fait, tout le monde a des droits, hein, il y a des droits sur cette terre. Chaque vie, chaque chose ou chaque animal, végétal, minéral, a le droit de vivre. Tout a une vie et il faut respecter et défendre, voilà, les droits de vivre de toute la nature. Voilà. La deuxième carte que nous avons, c'est fixe des rituels. Choisis des rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc vous pouvez faire des prières, vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez, quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, pareil, vous pouvez faire des petits rituels. Vous pouvez même fixer des rituels, par exemple, lors des balades. Voilà, les rituels, c'est chacun voit ce qu'il a envie de faire, hein, par rapport à ces rituels. Et certaines choses peuvent vous aider à avancer dans la vie, à guérir et à mieux vous ancrer. La troisième, c'est transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Alors ça, on a tous en soi des failles, des blessures. On a pu vivre beaucoup de choses très compliquées, de choses douloureuses. Et on vous dit, laissez accueillir tout ça, hein, et vraiment transformer ce qui est douloureux, ancien et sombre, en force, compassion et lumière. Appuyez-vous sur vos expériences de vie pour vraiment transformer votre vie et transcender tout ça. Allez, la toute dernière, ne juge pas. Reste neutre et bienveillant ou bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Vous savez, le jugement, c'est, il le dit tout seul, hein, dans sa phrase, le jugement. Voilà, le jugement. Quand on est dans le jugement, ben, déjà, on n'est pas bienveillant, hein, on peut être dans la critique. On n'est pas vraiment très sympa avec soi, des fois aussi, ou avec les autres. Donc on vous dit, voilà, restez neutre et bienveillant et ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Ça n'apporte rien, bien au contraire. Voilà les amis, donc on vous dit cette semaine, le cheval, soyez dans l'affirmation de vous, allez vers ce désir de liberté qui est là, explorez des nouveaux horizons, franchissez les obstacles, entretenez et développez ce sens de l'aventure qui est là. Voilà, très belle semaine, très belle fin de semaine du mois de novembre et je vous embrasse et je vous dis à très vite.